Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du long put. Qu'est-ce que c'est? On regarde ça tout de suite. Qu'est-ce qu'un long put? Alors pour le comprendre, pareil, on va décortiquer le nom, donc long et put. Ensuite, on va voir comment ça fonctionne. Et puis ensuite, on verra quand l'utiliser ou quand c'est nécessaire ou utile de l'utiliser. Alors dans long put, on a toujours deux termes. On a le premier terme, c'est put. Alors un put, qu'est-ce que c'est? C'est une option de vente. Autrement dit, ça confère à l'investisseur le droit, mais non l'obligation de vendre du sous-jacent. Donc ici toujours des actions L'Oréal, c'est ce qu'on a dit dans la précédente vidéo. Donc le droit de vendre des actions L'Oréal à un certain prix convenu au moment du contrat dans le futur. Donc en fait c'est l'inverse d'un call. Un call c'est une option d'achat, ici c'est une option de vente. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a longue, donc là ça ne change pas. En finance on a des positions longues et des positions courtes. Les positions longues, eh bien je vais acheter quelque chose, et une position courte, je vais vendre quelque chose. Donc ici, j'achète une option de vente, donc on voit bien les deux niveaux. Premier niveau, j'ai une option, est-ce que c'est une option d'achat ou une option de vente? Deuxième niveau, est-ce que j'achète ou est-ce que je vends l'option? Quand on est sur l'achat d'une option, eh bien il faudra penser toujours qu'on va payer cette option, donc payer la prime. Donc ça on va la retrouver sur le graphique. Alors maintenant, la question à se poser une fois qu'on a compris ce que c'était un long put, eh bien c'est quand est-ce qu'on gagne de l'argent et quand est-ce qu'on perd de l'argent. Alors quand est-ce qu'on va gagner de l'argent? Eh bien regardons au niveau des variations du cours. Si jamais le cours passe à 5 euros, le cours passe à 5, donc le cours du sous-jacent de l'action L'Oréal diminue. Est-ce que j'ai intérêt à utiliser mon put ou pas? Eh bien la réponse est oui. Pourquoi? Le put me confère le droit de vendre l'action L'Oréal à 10 euros dans le futur. Donc si dans le futur l'action est à 5 euros, soit je la vends en direct, donc je la vends 5 euros, donc je fais une moins-value, soit je la vends à 10 euros en utilisant mon option, et donc dans ce cas-là je fais une plus-value. Donc j'ai tout intérêt d'utiliser mon option. Donc dans cette partie-là, j'ai plutôt intérêt à utiliser mon option. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si le cours de l'action augmente? Il passe, admettons, à 15. Et bien là, toujours pareil, est-ce que j'ai l'utilité d'utiliser ou pas mon option? La réponse est non. Pourquoi? Si j'utilise mon option, je vais vendre les actions à 10 euros. C'est mon contrat, c'est ce qui est stipulé dans mon contrat. Si je vends les actions en direct à 15 euros, eh bien dans ce cas-là, je fais une plus-value par rapport à si j'exerce mon option. Donc en fait, si le prix du sous-jacent augmente, je n'ai pas intérêt à utiliser mon option. Donc je récapitule, là j'ai intérêt à utiliser mon option, là j'ai pas intérêt à utiliser mon option. Mais attention, je dois payer mon option peu importe si je l'utilise ou pas. Donc je peux rajouter sur mon graphique l'option. Donc je suis acheteur, donc je perds le montant de la prime. Donc la prime est de 2 euros, donc je me situe sur l'axe. Et là je perds toujours. Donc ici je vais avoir moins 2 euros parce que je dois payer cette prime. Ici je n'exerce pas mon option. Donc là j'ai le prix d'exercice de l'option. Donc à partir de là je vais payer ma prime. Ça va être ma zone de perte, on va le voir après. Et puis là, j'ai intérêt à utiliser mon option, mais attention, comme dans la précédente vidéo, je dois commencer à utiliser mes gains pour venir pallier au prix de la prime de 2 euros. Donc en fait, je vais avoir un seuil de gain ici qui va être déterminé par le prix d'exercice moins la prime, moins le montant de la prime, donc 10 moins 2. Mon seuil de gain est à 8 euros. Donc je vais continuer de perdre de l'argent entre 10 et 8 jusqu'à mon seuil de gain. Et puis ensuite, je vais gagner de l'argent quand je me situe ici. Donc si je rajoute les zones de perte et les zones de gain, qu'est-ce qu'on a? On a une zone de perte qui est là. Je vais mettre zone de perte. Et puis on a une zone de gain qui est ici. On voit bien que la zone de perte est toujours limitée au montant de la prime. Alors maintenant, quand utiliser un long put? C'est la question qu'on se pose toujours en fin de vidéo.
Alors quand on observe le graphique, on observe que là on a une zone de gain et là on a une zone de perte. Nous on doit se situer toujours dans la zone de gain, donc dans la zone verte, donc on doit avoir des caractéristiques de marché qui vont induire une probabilité importante de se trouver dans la zone verte. Et donc quel est ce marché? Eh bien c'est lorsque j'anticipe que je vais avoir un marché qui est baissier avec une forte volatilité, c'est-à-dire une forte fluctuation des cours de l'action. Pourquoi? Si j'anticipe que j'étais là et que le prix de l'action va diminuer, mais il va beaucoup diminuer, donc pas de 1 euro, mais par exemple de 5 euros, donc forte volatilité, donc baissier, forte volatilité, ma probabilité d'être sur la zone de gain est importante et donc j'ai plutôt intérêt à utiliser un long put. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mais les amis, l'aventure se poursuit. Vous avez d'autres contenus qui vous attendent gratuits évidemment pour plus de réussite, plus de performance et plus de résultats. Vous pouvez également liker, partager, laisser un commentaire sous la vidéo et aussi vous inscrire à ma chaîne YouTube pour recevoir automatiquement toutes ces vidéos. Voilà, je vous dis ciao à tous et à la prochaine.